Tu ne connais pas Sorare ou alors tu en as juste entendu parler, cette vidéo est faite pour toi. Achète des cartes, affronte d'autres managers dans les compétitions, vibre devant les matchs avec le score de tes joueurs en réel et surtout, rejoins la communauté en partageant tes victoires et tes questions. Nous verrons dans cette vidéo le guide complet pour que tu comprennes tout sur Sorare. Alors, qu'est-ce que Sorare? C'est un mélange entre un jeu de fantasy football et de collection de cartes numériques. En gros, tu achètes des cartes de joueurs de foot réels qui t'appartiennent sous forme de NFT. Tu joues ces cartes sur le jeu dans des championnats virtuels pour affronter d'autres managers. Ce qui est génial, c'est que la performance de ces cartes est directement reliée à la performance du joueur sur le terrain. Pour commencer, tu as 5 types de cartes sur le jeu, dont 4 payantes. Les limited, comme on voit ici, qui sont éditées à 1000 exemplaires tous les ans. Les rares, comme on voit ici en rouge, qui sont éditées à 100 exemplaires. Les super rares à 10 exemplaires. Et l'unique, comme son nom l'indique, qui est édité à 1 exemplaire seulement. Ceci implique que les prix sont différents. Plus une carte est rare, plus elle sera chère. On le voit d'ailleurs ici avec Nick Woltemed, 3300 € pour cette carte. Et par contre, pour les limited, à hauteur de 1000 exemplaires, c'est 15 €. La dernière couleur est la carte Common, celle-ci est gratuite, elle sert à bien appréhender le jeu pour toi, on y reviendra après. Tu as l'opportunité de vibrer devant plein de matchs de différents horizons. En effet, au niveau des compétitions, Sorare ouvre des compétitions sur la Première Ligue, la Ligue 1, la Liga espagnole, la Bundesliga, la Jupiler Pro League, l'Eredivisie aux Pays-Bas, la MLS aux États-Unis et regroupe deux compétitions, la Challenger avec le Portugal, la Turquie, le Danemark, l'Écosse et la Croatie, tout simplement parce que tous les clubs n'ont pas de cartes dans ces ligues-là. Et puis, au niveau de la Contender, on va dire le reste du monde, tu retrouveras les ligues asiatiques, la Norvège également, les ligues aussi américaines telles que l'Argentine et quelques clubs de Ligue 2, notamment en France et en Bundesliga. Attention, pour jouer ces compétitions, il te faudra 4 cartes de la saison en cours. On appelle ça des cartes in-season, mais j'y reviendrai après. Cependant, si tu veux utiliser des cartes d'anciennes saisons, tu peux jouer aussi des compétitions qu'on dit classiques, avec des cartes classiques. La All-Star, la U23 et la Champion Europe. Au niveau de la All-Star, tu peux mettre n'importe quelle carte de n'importe quel championnat. Au niveau de la U23, c'est pareil, sauf qu'il faut que les joueurs aient moins de 23 ans. Et au niveau de la Champion Europe, celle-là ne concerne que les 5 championnats majeurs, c'est-à-dire des joueurs qui jouent en France, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre ou en Italie. Pour finir sur les principes du jeu, Sorare se joue à 5 cartes pour les compétitions in-season, c'est-à-dire avec les cartes de la nouvelle saison. Exemple, ici, il te faudra un gardien, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et un extra qui peut être soit défenseur, soit milieu, soit attaquant. Pour 2026 cependant, pour les compétitions classiques, donc avec les cartes des anciennes saisons, il te faudra 7 joueurs pour rentrer dans la compétition. Un gardien, 2 défenseurs, 2 milieux, un attaquant et un extra qui pourra être un défenseur, un milieu ou un attaquant. Avec les cartes que tu auras achetées, il te faudra donc affronter d'autres managers pour gagner des récompenses. On le voit ici avec l'exemple de la Ligue américaine, la Major League Soccer. Si tu finis premier, tu peux même gagner jusqu'à 600 $. Attention, cela varie selon bien sûr les compétitions auxquelles tu participes, mais également les divisions dans lesquelles tu te situes. On le verra dans la suite de la vidéo. Pour bien démarrer, déjà, il te faut un parrain. Pour ça, il faut que tu t'inscrives sur Sorare via un lien de parrainage. Le mien est d'ailleurs dans la description de cette vidéo YouTube si ça t'intéresse. C'est important pour deux choses. D'une, tu vas pouvoir bénéficier d'un bonus, c'est-à-dire de 50 $ de crédit pour acheter des cartes sur le marché. Mais surtout, de deux, tu vas pouvoir, grâce au parrain aussi, bénéficier de conseils, d'explications plus approfondies sur le jeu, etc. Comment ça marche concrètement? Il faut que tu t'inscrives via un lien de parrainage. Attention, si tu es déjà inscrit sur Sorare mais que tu n'es pas passé par un lien de parrainage, pas de panique. Si tu n'as pas encore acheté de carte ou que tu viens juste de t'inscrire, tu peux me contacter. Il faut envoyer un mail au support de Sorare pour leur expliquer que tu ne le savais pas parce que franchement, le lien de parrainage quand on s'inscrit, il n'est pas très explicite. D'ailleurs, on ne demande même pas de rentrer le nom du parrain, etc. lors de l'inscription. Donc si c'est ton cas, pas de panique, tu peux me contacter ou essayer de contacter Sorare directement en leur expliquant la situation. Donc, s'inscrire avec un lien de parrainage, acheter 5 cartes sur le marché directement auprès de Sorare, j'y viens dans le chapitre d'après pour expliquer comment ça se passe, et compléter
2 Game Week, donc c'est-à-dire participer à 2 compétitions sur 2 semaines différentes, 2 semaines de jeu, j'y reviendrai aussi. Et fort de ça, tu pourras bénéficier de 50 $, donc l'équivalent de 46 € de crédit. En gros, si tu achètes une carte à 10 €, tu as 5 € de crédit et donc tu n'as qu'à dépenser 5 € pour avoir la carte. En plus de ça, si tu t'inscris sur le jeu, Sorare te propose un bonus de 100 €. C'est-à-dire que si tu mets 100 € sur le jeu, Sorare te propose un crédit de 100 € supplémentaires. Donc en gros, tu peux acheter pour 200 € de cartes en ne mettant que 100 €. Sorare te propose un petit tutoriel, tu peux créer ton club, tu peux même choisir une compétition pour commencer à repérer des joueurs. Exemple, MLS et Jupiler Pro League qui sont actuellement ouvertes. La Bundes, la Première Ligue, la Ligue 1 n'est pas encore ouverte à l'heure où je fais cette vidéo. Mais on te propose d'aller scouter directement. Je fais l'exemple de la Jupiler Pro League en Belgique. Et là, tu tombes sur le marché. Et c'est le chapitre d'après. Le plus important pour bien commencer à assimiler le jeu, etc., c'est de commencer à jouer avec des cartes common, c'est-à-dire les cartes gratuites. Exemple, ici, je sélectionne une compétition, admettons la MLS, la Ligue américaine, je sélectionne cette compétition-là. On te propose d'ouvrir des packs journaliers, c'est-à-dire que chaque jour, tu as un pack dans lequel il y a 5 joueurs. Et avec ces joueurs-là, tu pourras justement faire des compétitions gratuites pour tenter d'aller chercher de l'essence qui te permettront d'acheter des packs gratuits, améliorer l'ensemble de ton effectif pour justement essayer de t'acclimater au jeu et de comprendre tous les mécanismes de scoring, mais on va le détailler dans la suite de la vidéo. Enfin, très important pour démarrer Sorare, au-delà du parrain, au-delà de jouer également en mode gratuit, le plus important c'est de se fixer un budget. En effet, Sorare est un jeu, ne mets dans le jeu que l'argent que tu es prêt à perdre, en tout cas dont tu n'as pas besoin. Ne te mets pas en danger financièrement, c'est toujours important de le rappeler. En effet, c'est un jeu, oui, bien sûr qu'il y a des espérances de gain et que si on a envie d'y jouer, c'est pour gagner quelque chose, mais ne va pas y mettre toutes tes économies en sachant que, bien entendu, comme dans tout jeu, on peut aussi perdre. Il y a 2 types d'achats sur Sorare. L'achat directement auprès de Sorare, c'est-à-dire que tu es le premier acquéreur de la carte, soit en enchère, soit en achat immédiat, et on va voir la différence entre les deux, soit l'achat auprès d'autres managers, c'est-à-dire qu'un manager vend sa carte et toi, tu l'achètes, on le verra aussi. Au niveau des enchères, la particularité c'est qu'on est en train de préparer une saison, donc la saison n'est pas encore démarrée, c'est pour ça que tu ne vois pas la tête des joueurs, etc. Sorare ne dévoilera la tête des joueurs que lorsque la compétition aura commencé. Mais au niveau des enchères, en gros comment ça se passe, Sorare met à dispo une carte pendant un certain temps, admettons pendant 2 heures, et donc toi tu peux surenchérir par rapport à d'autres managers, comme on le voit ici, les managers enchérissent, et donc là il reste par exemple 4 minutes et 43 secondes sur cette enchère-là. Si tu veux essayer d'acquérir la carte, tu peux enchérir, et ce, jusqu'à la dernière seconde. Autre moyen également d'acheter des joueurs directement auprès de Sorare en tant que premier acquéreur, c'est l'achat immédiat, comme on voit ici avec ma souris. En gros, là, directement, tu peux acheter le joueur auprès de Sorare. Ces 2 modes d'achat, enchère et achat immédiat, se font donc auprès de Sorare directement. Tu es le premier acquéreur, mais c'est également ces modes d'achat-là qui sont privilégiés si jamais tu veux du coup avoir le crédit de parrainage. En gros, Sorare te demande d'acheter 5 cartes, soit en enchère, soit en achat immédiat. Donc, profitez des 100 € de bonus pour justement acheter ces cartes-là, soit en enchère, soit en achat immédiat, pour ensuite débloquer le crédit de parrainage. L'avantage aussi d'acheter directement auprès de Sorare, c'est que tu as des cartes qu'on appelle in-season, c'est-à-dire des cartes de la saison en cours ou future, parce qu'on est entre 2 saisons là par exemple pour l'Europe, mais au moins c'est des cartes in-season que tu pourras jouer en compétition in-season, ça on le verra aussi après dans la suite de la vidéo. Enfin, deuxième type d'achat, c'est l'achat auprès d'autres managers. Il y a un marché secondaire sur Sorare. Là, par exemple, j'ai cliqué sur vente de manager. On voit que pour Michael Olise, par exemple, il y a 9 ventes sur sa carte. Quand je clique dessus, je vois effectivement les 9 ventes. C'est les managers qui fixent les prix. Donc quand tu mets en vente, toi, une carte, c'est à toi, bien entendu, de fixer le prix. Fie-toi au marché, regarde également à quel prix il est parti, etc. Si on va sur la fiche du joueur, donc Michael Olise, on voit l'historique des ventes sur les dernières semaines. Tu peux également changer et regarder sur les 3 mois, 6 mois, etc. comme tu le souhaites. Et donc, on voit également les prix auxquels il est vendu. La page est plutôt complète. On voit également les scores, etc. Mais ça, j'y reviendrai après.
Comme tu le vois ici, et on va l'aborder, c'est un point important, il y a différentes cartes pour Michael Olise. Ça correspond tout simplement aux cartes des saisons précédentes. Exemple ici, 2022-2023, 2023-2024, et ici la saison 2024-2025. Avec la nouvelle saison qui arrive, 25-26, Michael Olise aura donc une autre carte. C'est cette carte-là qui sera in-season, c'est ce qu'on appelle carte de la nouvelle saison. Les autres sont considérées comme des cartes classiques, c'est-à-dire que tu ne pourras les jouer qu'en compétition classique, comme je l'ai expliqué précédemment, mais on l'abordera aussi dans la suite. Enfin, il est important aussi de préciser que tu as deux types d'achats sur Sorare. Soit tu peux décider de payer comme sur tout site en euros avec un portefeuille euro, soit si tu connais un peu en crypto et que tu as de la crypto, tu peux aussi payer en Ethereum. Moi, comme j'ai choisi les deux, c'est pour ça que tu vois afficher ici de l'euro et de l'Ethereum. Ça fait la conversion automatique. Moi, je peux acheter soit auprès de managers qui ne vendent qu'en euros, soit qui ne vendent qu'en ETH, soit qui vendent les deux. Avant d'aligner ces équipes, il est important que tu choisisses bien entendu les compétitions que tu veux jouer. Je réaffiche à l'écran les compétitions qui concernent les équipes in-season, c'est-à-dire qu'il te faut des cartes de la nouvelle saison. Attention, c'est 4 cartes de la nouvelle saison obligatoires et si tu le veux, tu peux mettre une carte d'ancienne saison qu'on appelle carte classique. Si tu veux aussi jouer avec 5 cartes de la nouvelle saison, tu peux. Je vais prendre l'exemple de la MLS, la Ligue américaine. En compétition in-season, tu pourras aligner 4 équipes, c'est-à-dire que tu auras donc le choix entre une team A, team B, team C ou une quatrième équipe qui sort prochainement. Faisons le test. Pour aligner une équipe, c'est assez simple dans les compétitions in-season. Il te faut un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra qui peut être soit attaquant, soit défenseur, soit milieu. Admettons, je mets Sean Johnson ici de Toronto. Là, c'est une carte in-season, comme on le voit, parce qu'elle est de l'année 2025. Ensuite, si je veux filtrer sur uniquement des cartes de la nouvelle saison, je viens mettre Eddie Segura, le défenseur de l'AFC. Je viens mettre Manu Garcia, par exemple, qui est un milieu de Kansas. En attaquant, je mets Zinkernagel, qui est l'attaquant de Chicago, un ailier, et admettons Sergio Busquets, que tu connais sûrement, qui est à l'Inter Miami avec le roi Messi. Donc là, j'ai une équipe de 5 joueurs que je peux aligner. Il faut que je sélectionne un capitaine qui donnera un bonus, mais ça, on le voit dans le chapitre d'après. Donc pour les compétitions in-season, c'est assez simple, c'est 5 joueurs et tu peux aligner 4 équipes par compétition. Ça te fait donc 4 x 9, un potentiel à 36 équipes d'alignables. Attention, ça peut coûter cher. C'est pour ça que je dis, choisis bien ton budget de départ. Si tu kiffes la Ligue 1, va faire 1-2 équipes en Ligue 1. Si tu souhaites jouer avec des cartes d'ancienne saison, là il te faudra 7 joueurs. C'est pas encore disponible, Sorare est en train de mettre à jour, mais il te faudra, comme je l'ai expliqué au tout départ, 7 joueurs avec 2 défenseurs, 2 milieux, un attaquant, un extra entre un def, un milieu et un attaquant, ainsi qu'un gardien. Ça fait bien 7 joueurs. Et là, tu pourras mettre des cartes, par exemple ici, Agustin Rossi de 2022. C'est sa carte quand il était à Boca Junior. Là, on voit qu'il joue, par exemple, à Flamengo. Il est donc éligible dans l'équipe de Flamengo, même s'il a une carte Boca Junior. C'est l'équipe dans laquelle il se trouve actuellement qui compte. Je peux également mettre Marcos Lopez, qui jouait au Feyenoord avant sa carte 2023-2024, alors que maintenant, il est du côté du Danemark. Et autre exemple, Mateusz Savio qui jouait à Reysol au Japon et qui maintenant joue toujours au Japon, mais chez les Reds d'Urawa. Autre compétition phare sur laquelle Sorare mise beaucoup, c'est l'Arena. En gros, là tu peux aligner n'importe quelle carte que tu souhaites et il te faudra affronter 9 autres managers. En gros, Sorare fait des groupes de 10. Tu rentres avec 100 essences, on va voir tout de suite à quoi ça sert dans le chapitre d'après, et tu peux potentiellement gagner 1500 essences. Donc tu affrontes 9 autres managers. Celui qui fait le meilleur score remporte donc 1500, le deuxième 600, le troisième 300 essences et les autres de l'expérience, mais on voit ça tout de suite. Si tu joues en compétition in-season, tu peux soit gagner du cash, soit gagner de l'essence, soit gagner de l'expérience. On va détailler tout ça. En gros, avec 4 cartes in-season et une classique, ou 5 cartes de la nouvelle saison, peu importe, tu rentres dans des divisions quand tu alignes des équipes. Soit la division 1, soit la division 2, soit la division 3. Chaque semaine, en fonction des scores que tu as fait, soit tu montes en division 1 si tu es en division 2, soit tu peux descendre aussi en division 3 si tu étais en division 2. Plus
tu es dans une division intéressante, plus les récompenses sont élevées. Regardons l'exemple de la division 1, parce que c'est celle dont on rêve tous. Si tu la gagnes, tu gagnes 2000 $ en gagnant la Ligue 1, c'est-à-dire en alignant une équipe où tu fais le meilleur score par rapport aux autres managers dans cette division-là, tu gagnes 2000 $. Le deuxième gagne 1000 $, le troisième 600 $. Donc comme on le voit là, jusqu'au 10e, ça gagne même encore 120 $. Et ensuite, tu vas pouvoir gagner 50 $ plus de l'essence. Attention, les récompenses ne sont pas les mêmes selon les ligues que tu vas jouer. Prenons l'autre exemple. En première ligue, par exemple, c'est 2500 pour le vainqueur. En Belgique, par contre, en Jupiler Pro League, là, c'est uniquement 1000 $. Je dis uniquement, c'est déjà bien. Comme on l'a vu dans les récompenses, tu vas pouvoir aussi gagner de l'essence. Et ça, l'essence, c'est plutôt le côté ludique de Sorare. En gros, l'essence te permet d'aller gagner des cartes directement. Donc, soit tu gagnes du cash en in-season, soit tu gagnes de l'essence, soit tu gagnes de l'expérience, et on y viendra après. L'essence, en gros, tu as un nouveau système qui va sortir. Il n'est pas encore sorti à l'heure où je fais cette vidéo. Tu auras le choix entre 10 cartes qui seront retournées, comme on le voit là, et pour 1000 essences, tu vas pouvoir choisir une de ces cartes en espérant tirer le gros lot. Soit ça sera une carte pourrie, j'ai envie de dire, d'un joueur qui ne joue pas dans un club pourri, soit au contraire, tu as de la chance et tu auras une belle carte. En gros, là c'est le hasard qui décide. Mais tout ça, le système d'essence, etc., tu le découvriras quand tu seras rentré effectivement sur Sora. Si tu décides de jouer des compétitions classiques, c'est-à-dire avec des cartes d'ancienne saison, là, ce n'est pas pareil. Tu ne peux pas gagner de cash, comme on le voit ici dans la All-Star, mais tu pourras gagner par contre des cartes ou des box. À l'intérieur de ces box, soit de l'essence, soit des crédits marchés. D'ailleurs, même les premiers ici gagnent des crédits marchés. Donc, c'est pas du cash que tu gagnes, c'est un crédit. C'est-à-dire que tu auras 20 $ de crédit. Si tu veux acheter une carte à 40 $, bah, tu utilises tes 20 $ de crédit et tu n'as plus qu'à payer 20 $. Donc, c'est ça les crédits. Donc en compétition classique, pas de cash pur à gagner, mais soit des cartes comme on le voit là, et plus tu es bien classé, plus la carte évidemment doit faire rêver, donc soit des stars, ensuite des tiers 1, c'est-à-dire des joueurs qui font des bons scoring mais pas à la hauteur de les stars, et ensuite on descend tiers 2, tiers 3, tiers 4 et tiers 5. Tiers 5, je t'avoue, souvent c'est des remplaçants ou des joueurs qui sont blessés ou qui ne jouent pas dans des clubs qui ne sont pas trop à la fête. Avant de passer à l'explication de l'essence, point très important, c'est peut-être la chose la plus attractive du jeu. Oui, vous pouvez concourir contre d'autres managers en vous classant premier, deuxième, troisième et en remportant de belles récompenses en cash comme on a pu voir ou même en cartes comme on a vu également sur les classiques. Mais attention, vous pouvez également affronter le jeu. En gros, si jamais vous faites un score de 360 points, par exemple sur une Game Week en Première Ligue, en Ligue 1, en Liga ou en Bundesliga, vous avez automatiquement 5 $. Et ce, même si vous êtes classé 600e, 700e et que vous ne rentrez pas dans les points pour gagner quelque chose au classement. En gros, là, vous jouez directement contre Sora. On appelle ça les hot streaks. Autrement dit, c'est un système de paliers. Première Game Week, si vous faites 360 points, vous gagnez 5 $. À la deuxième, vous allez tenter le palier 2. Là, si vous faites 380 points, vous gagnez 10 $. Palier 3 ensuite, 50 $. Palier 4, 200 $. Palier 5, exceptionnel, 1000 $. Attention, évidemment, les points augmentent à chaque coup et si vous vous ratez sur une Game Week, vous repassez au palier 1 et donc il faudra tout regravir. Ça, c'est pour les limited édités à 1000 exemplaires, ça c'est pour les rares édités à 100 exemplaires. Ces paliers ne concernent que les compétitions in-season, c'est-à-dire avec 4 cartes minimum nouvelle saison. Vous avez, comme on l'a vu, la Ligue 1, la Bundes, la PL et la Liga, mais vous avez également la Jupiler Pro League en Belgique, le Redivisie aux Pays-Bas et tout ce qu'on a vu en Challenger et en Contender, ce qui vous donne 8 compétitions pour atteindre justement ces paliers. Ce qui vous donne 8 compétitions ici, plus la Major League Soccer qui est déjà en cours aux États-Unis, 9 compétitions pour concourir avec ces paliers. C'est là où la stratégie devient intéressante. Si vous tentez de faire 9 équipes, vous pouvez optimiser justement le faire des paliers chaque Game Week, mais pour parler de stratégie, on le verra dans d'autres vidéos. Enfin, pour finir, tu peux gagner de l'expérience. L'expérience est assez importante sur Sora, notamment pour le chapitre d'après qu'on va voir sur le score des joueurs. En gros, chaque joueur, quand tu l'achètes, a une expérience à 0, parce que tu ne l'as pas utilisé si tu as acheté directement auprès de Sora. Donc en l'achetant directement auprès de Sora, tu as un joueur qui est niveau 0.
C'est-à-dire qu'il n'a accumulé aucune expérience. Là, prenons l'exemple de Taiyo Koga que j'ai acquis récemment, il est niveau 1, c'est-à-dire qu'il a déjà passé un niveau. Ce niveau représente 1% de bonus. En gros, quand ton joueur fera un score par exemple de 50, et on le verra juste après, grâce à ce 1% de bonus, le score sera de 50,5 étant donné que ça fait 1%. Là, par exemple, quand je le passe niveau 2, j'ai dépensé 400 XP, il ne me reste plus donc que 2759 XP disponibles, et mon joueur sera donc à 2% de bonus. C'est-à-dire que là, quand il fera 50, il fera réellement un score de 51 grâce aux 2% de bonus que je viens de lui faire acquérir. Plus tu alignes de joueurs, plus tes joueurs acquièrent naturellement de l'expérience. Mais ça, on fera un tuto plus détaillé où tu pourras poser la question quand tu auras rejoint le jeu. L'expérience est donc à ne pas négliger parce que ça influe sur le score de tes joueurs. C'est donc le prochain chapitre. Voici comment se décompose le score d'un joueur. Prenons l'exemple de Marco Pasalic d'Orlando City. Comme vous le voyez ici, on a un premier score qui est le score décisif. En gros, dès que le joueur commence le match, il a 35 points. Même s'il est remplaçant et qu'il rentre, il a 35 points. Pour chaque action décisive, qu'elle soit positive, c'est-à-dire une passe D, un but, un penalty obtenu qui a été transformé, c'est plus 25 dans un premier temps. Donc le joueur passera à 60. Si jamais il fait une deuxième action décisive, il sera à 70. Une troisième action décisive positive, comme par exemple une troisième passe D, ça sera 80. Une quatrième, 90. Et une cinquième, 100, en sachant que les scores sont de 0 à 100. Si votre joueur ne joue pas, il aura 0. À ce score décisif s'ajoute le all-around score, on appelle ça le AA. Comme Sorare l'indique ici, c'est le score complet. En gros, pour chaque action, qu'elle soit décisive ou négative, votre joueur va subir des pénalités. Par exemple, ici, un carton jaune, c'est moins 3 points, ou un but encaissé pour un milieu, c'est moins 2 points, mais à l'inverse, il suffira qu'il fasse des passes réussies, comme on le voit ici, c'est 0,1 par passe. Par exemple, Pasalic a réussi 12 passes, qui lui donne plus 1,2. Ensuite, s'il réussit par exemple des choses en attaque, exemple un tir cadré, c'est 3 points. Le cumul de tous ces scores lui donne son score total. Marco Pasalic n'a pas été énorme avec Orlando City contre New England, on le voit, il est à 39. Ensuite, il y a des bonus que je vais expliquer juste après qui font que son score augmente. Donc, moi, il est à 43. On le voit ici, il avait 11% de bonus de carte, mais que je vous explique après. Prenons un autre exemple avec Denis Bouanga, qui joue au Los Angeles FC. Lui, il a fait 2 actions décisives. On voit qu'il a inscrit 2 buts ici. Donc, 35, plus 25, 60, plus 10, ensuite 70. Ensuite, il a eu un cumul des petites actions qui fait qu'il a plus 5,6 points. Donc son score total est de 75,6. Maintenant, attention, dans chacune de vos compositions, vous pouvez choisir un capitaine. C'est ce que j'ai fait ici, indiqué par le petit C. Donc, ça lui apporte un bonus de 50% sur son score. Denis Bouanga avait 9% déjà de bonus chez moi, plus 50%, ça fait 59%. Ce qui lui donne un score total de 120. Oui, les scores sont de 0 à 100 en ce qui concerne les scores classiques, mais par contre avec les bonus, on peut dépasser les 100. C'est le cas de Bouanga ici, qui m'a fait 120 sur cette Game Week. Quand je parle de Game Week, c'est les phases de jeu où on peut aligner des équipes sur Sorare. Exemple ici, Game Week 96, Game Week 97, Game Week 98. En gros, il y a 2 Game Week par semaine. Une qui est le week-end, du vendredi 16h au mardi 16h, et une autre qui est en semaine, du mardi 16h au vendredi 16h. C'est l'exemple ici, en juillet, du 18 au 22, puis du 22 au 25, et ensuite du 25 au 29, etc. Pour revenir au score des joueurs, autre exemple plus marquant, Eddie Segura de Los Angeles a réussi une passe décisive, donc il était à 35, il est passé à 60 du coup, mais il a reçu un carton rouge, donc action décisive négative, ce qui fait qu'il repasse à 35. Son score complet est ensuite lui de 25, comme on voit là. Ça lui donne donc un score total de 60. Pour les gardiens, le score décisif, c'est s'il n'encaisse pas de but. Exemple, Agustino Rossi n'a pas encaissé de but contre Fluminense, il a donc 60 parce qu'il a fait un clean sheet. A noter, un penalty arrêté est également une action décisive pour les gardiens, évidemment, etc. Au niveau du AA score ou du score complet, comme on le voit là, évidemment, les gardiens, eux, ont des notes particulières selon les arrêts, les plongeons, etc.
Pour le scoring, évidemment, il faudra détailler toutes les actions, etc. qui mènent à un nombre de points, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Je vais vous expliquer aussi les bonus. En gros, un joueur a un scoring de base, c'est-à-dire le score qu'il fait durant le match avec les actions décisives qu'on a vues et le score complet ensuite. Mais à ça, s'ajoutent des bonus en fonction de plusieurs choses. Déjà, le bonus d'XP. J'en ai parlé précédemment. Si votre joueur joue souvent avec vous, accumule de l'expérience, il a un bonus d'XP. Eddie Segura, par exemple chez moi, a un bonus de 3%. C'est-à-dire que s'il fait 50 dans son scoring de base, avec 3% supplémentaires, ça lui fera 51,5. Ensuite, il y a un bonus de saison. Toutes les cartes de la nouvelle saison, c'est-à-dire de la saison en cours, ont un bonus de 5%. Les autres cartes d'ancienne saison n'ont pas de bonus. Donc c'est soit 0, soit 5%. Et ensuite, bonus de collection. Plus vous accumulez des cartes d'un même club et d'une même saison, exemple, vous prenez toutes les cartes du Stade Rennais de la saison 2024-2025, vous pouvez atteindre un bonus de collection de 5%. Ce bonus, je pourrais le détailler plus tard, etc. Mais dites-vous qu'il y a 3 bonus. Le bonus d'XP, le bonus de saison et le bonus de collection, ce qui fait que votre joueur peut accumuler différents bonus et donc ça peut influer sur son scoring. Exemple, Eddie Segura, s'il fait 50, avec son bonus de 10% comme on voit à l'écran, ça me fera un score de 55. Sans oublier, comme je l'ai expliqué, que vous pouvez mettre un capitaine qui aura lui un bonus de 50%. 50% plus le bonus de la carte du joueur, là Emmanuel Latlat d'Atlanta était à 12% chez moi, plus les 50% ça fait 62%, ce qui lui donne un scoring de 104. Ce sont donc l'ensemble des scores des joueurs réels, plus les bonus qui vous donnent le score total. Exemple ici, mon équipe a fait 363 points, je me classe 579e, ce n'est pas terrible. On voit que les premiers, eux, ont fait 516 points, donc ça c'est le score total, score de leur joueur, plus les bonus appliqués à chaque joueur. Le plus important, évidemment, ce n'est pas de jouer à Sorare seul, mais aussi de profiter avec la communauté. Sorare dispose d'un grand nombre de managers qui sont prêts à t'aider. N'hésite pas à être sur Twitter si tu ne l'es pas encore, ou à t'abonner bien sûr à différents comptes, notamment le mien, mais il y a plein de comptes de gens qui donnent des conseils, qui échangent autour de Sorare, et il y a Twitter, mais il y a également Discord. D'ailleurs, si tu veux rejoindre mon Discord, n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Twitter, sur Messenger ou sur Discord directement, en tapant Papin le Bref, tu me retrouveras facilement. Donc la communauté, c'est l'élément peut-être le plus important, en sachant que Sorare est aussi assez réactif sur Twitter, mais fait tout pour mettre en œuvre pour que la communauté se retrouve. D'ailleurs, tu le verras, j'en ai pas parlé, mais il y a des compétitions aussi où ça se joue sur un mois complet, où là tu peux gagner des maillots, des places pour des matchs, des expériences avec des joueurs. Certains ont eu la chance de vivre des choses fabuleuses, d'aller à Madrid, d'aller à Manchester, d'aller à plein d'endroits différents. C'est ça aussi Sorare, passer du virtuel au réel en jouant aussi avec la communauté, mais pourquoi pas en les rencontrant. Ça m'est arrivé moi à plusieurs reprises de rencontrer des managers dans la vie réelle. On se crée réellement un réseau. Donc Sorare, ce n'est pas qu'un jeu comme ça virtuel, c'est aussi une communauté qui se crée autour de ça. En conclusion, je suis peut-être passé très vite sur certaines choses, je n'ai peut-être pas évoqué tout non plus. Sorare est un jeu si complet. Là, l'objectif était de te faire découvrir les grandes lignes du jeu, savoir à quoi s'attendre. Bien entendu, Sorare n'est pas qu'un jeu, c'est aussi une communauté autour de ça. À titre personnel, moi, ça m'a permis de vibrer différemment et même encore plus devant les matchs aussi. Si tu viens de rejoindre Sorare ou si tu n'as pas encore rejoint, prends en compte bien sûr tout cet aspect communautaire de partage. Il y aura toujours des managers pour t'aider, je serai le premier si tu le souhaites, et puis bien entendu n'oublie pas, c'est un jeu, donc ne mets dans le jeu que ce que tu es prêt à perdre. Je tiens à le rappeler pour vivre aussi sa passion avec sérénité et ne pas s'engager trop financièrement, c'est important de le dire. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas non plus à liker, c'est important pour le référencement, et puis on se dit dans ce cas-là à très vite sur Sorare.